pouvons admirer à quel niveau moral le message de notre lecture est parvenu. Et il n'y a plus d'esquive possible. Il devient possible de fermer les yeux. La mort entre alors en nous. La mort nous fait mal. La mort peut nous faire pleurer. Chers frères et sœurs, n'ayons donc pas honte d'avoir mal et de pleurer honnête et londé. N'ayons pas honte d'être humaine, en présence de la mort de Bonnette et Londé, qui était pourtant pleine de vie il y a quelques semaines. En effet, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre proclamer par le touchement de notre première lecture, tirée du livre de la sagesse au 4e chapitre, du 7e au 15e verset, quelques lignes rédigées par le sage. Il s'agit en fait d'une très ancienne réponse apportée à l'interrogation que pose la réalité de la mort.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante Monette Yelombe, que tu as appelée à toi aujourd'hui. Puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les élections faciles font perdre de vue le bien et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celle-ci, sans attendre, elle a retiré d'un mois notre douleur, la douleur de perdre un être cher comme Madame Monette Yelombe. Au seuil de cette célébration, proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 24e, du 13e au 35e verset. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble. N'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et qu'ils nous faisaient comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Cher papa Pascal, chère maman Éminence, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 À regretter Madame Monette Yelombe, qui nous a précédés dans la course vers le ciel, dans le dessein de célébrer cette messe de suffrage en sa mémoire. Oui, frères et sœurs, la mort vient une fois de plus de frapper à la porte de la paroisse Saint-Gabriel, à la porte du ministère de l'enseignement primaire et de la nouvelle primaire secondaire et de la nouvelle citoyenneté, à la porte de notre pays. Les frères, les sœurs, on ne s'habitue certes pas à la mort, surtout pas à une mort qui arrive trop vite. La mort d'une jeune dame, une jeune mère de famille, une enseignante dévouée comme Monette Yelombe apparaît si injuste, si anormale, si insensée. La mort l'a soudainement emporté et arraché à notre affection.
La brutalité de cet événement nous surprend et nous assomme tout à la fois comme un coup de foudre dans un ciel serein. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous savons que notre vie humaine est fragile et précaire, car tous les jours, les médias nous le rappellent. Mais bien souvent, il s'agit des autres. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le choc provoqué par la mort de Bonnet Delobé est intense et brutal. Lorsque la mort survient après une très longue maladie, s'étendant sur plusieurs années, ce temps d'attente nous habitue à sa venue. Ce temps d'attente finit par nous apprivoiser au départ de la personne qui est malade ou souffrante. Parfois même, la mort apparaît comme une délivrance, même si elle reste une délivrance douloureuse. Mais tout autre est la mort brutale, inopinée qui surgit de l'inconnu, de l'ombre qui frappe sans préavis après une très courte maladie. Une telle mort supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide, sectionnant dans le vif des liens d'affection, d'amitié, de fraternité que toute vie avait tissé. Frères et sœurs, toute mort nous choque, mais celle de Bonnet Delobé nous plonge dans un grand désarroi. Et notre foi humaine est mise à l'épreuve et nous avons du mal à prier. Que pouvons-nous faire, chers frères et sœurs, sinon nous tourner vers la croix du Christ? Avec le Christ et en lui, essayons d'accueillir le message d'espoir qui jaillit de sa résurrection. Oui, mes frères, mes sœurs, la mort n'a pas le dernier mot. Avec le Christ, nous allons vers la vie. Mes frères, mes sœurs, dans cette situation dramatique où nous plonge cet événement douloureux relatif à la disparition de Bonnet Delobé, quelle parole puis-je me permettre de vous dire? Un silence respectueux ne serait-il pas préférable? Cependant, chers frères et sœurs, la parole de Dieu peut, mieux que le silence, tisser entre nous une fraternelle communion. La mort de Bonnet Delobé nous a fait avec toute sa brutalité. Nous ne comprenons pas qu'une jeune mère de famille, une jeune enseignante qui avait son avenir devant elle, nous soit ainsi enlevée et que soit brisé l'élan d'une vie. Sa mort nous paraît une mort injuste. La mort n'a pourtant pas d'âge. Parfois la mort se manifeste tôt. D'autres fois la mort se présente tard. Elle peut être là à toutes les étapes de la vie, tant elle est étroitement mêlée à la vie. Les vivants et les vivantes que nous sommes sont des vivants et des vivantes appelés à mourir un jour. Nous le savons, mais nous voudrions donc qu'il n'en soit pas ainsi. Et la plupart du temps, nous nous efforçons de fermer les yeux devant la mort. Et il y a peu d'esquive possible. Il devient possible de fermer les yeux. La mort entre alors en nous. La mort nous fait mal. La mort peut nous faire pleurer. Chers frères et sœurs, n'ayons donc pas honte d'avoir mal et de pleurer Bonnet Delobé. N'ayons pas honte d'être humaine, en présence de la mort de Bonnet Delobé, qui était pourtant pleine de vie il y a quelques semaines. En effet, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
nous venons d'entendre proclamer par le touchement de notre première lecture, tirée du livre de la sagesse au 4e chapitre, du 7e au 15e verset, quelques lignes rédigées par le sage. Il s'agit en fait d'une très ancienne réponse apportée à l'interrogation que pose la réalité de la mort. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.